beaucoup pour votre venue, pour ce retour des forums FNJ en quelque sorte, avec un thème très électoral, puisque la période a été très électorale, ça vous a pas échappé. Une élection municipale, une élection européenne, et à chaque fois des succès éclatants en France, et puis y compris dans l'Ouest, alors qu'on nous présentait un peu l'Ouest comme une zone où finalement le Front National avait du mal à percer pour différentes raisons, et bien même finalement dans l'Ouest, peut-être pas à Nantes, mais dans un certain nombre de communes de la Bretagne historique, on va dire, nous perçons. Et notamment à Saint-Nazaire, où la situation est bien différente d'il y a quelques années, puisque à Saint-Nazaire, on part de très loin, on part à peu près 2% des suffrages en 2007, et on arrive à des pointes qui sont à 16%, 14% des élections municipales, 16% des élections européennes, et pour la première fois, oui, bravo, je pense qu'on peut le dire, effectivement, c'est pas Bon, c'est déjà ce qui appartient. On s'auto-applaudit. Et deux choses marquantes pour moi. Première liste municipale du FN depuis 19 ans. À telle enseigne qu'on a du mal à trouver dans les archives combien notre liste a fait en 1995, par exemple. On sait pas. Enfin, on sait qu'elle a fait forcément moins de 10%. 5,15. Combien 5,15. 5,15. Ah, je suis content de l'apprendre. Comme quoi 5,15%. Et 19 ans après, nous faisons 14%, et ce faisant, nous entrons à la fois au conseil municipal avec 3 élus, dont Jean-Claude Blanchard, ici présent, président de groupe, et au conseil communautaire à la Carène. Donc ce sera le but, ce sera le déroulé de cette intervention sur le thème Saint-Nazaire et Nain-Beaumont de l'Ouest, ce qui est interrogatif, bien sûr, et non pas affirmatif. On aimerait bien que Saint-Nazaire soit là tout de suite, immédiatement, je ne vais pas dire prenable, c'est un peu vulgaire, mais que nous puissions expérimenter notre programme au niveau municipal, mais on sait que ce sera un travail de longue haleine sur le long terme. Et nous allons donc déterminer ce qui nous a conduit là, quel type de travail, avec quel militant, depuis quand, et pourquoi faire, parce qu'il ne s'agit pas, à mon avis, de saisir les leviers locaux du pouvoir pour en faire n'importe quoi. Ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire deux victoires successives, notre entrée dans les deux conseils, comme je l'ai dit, puisqu'il nous attend, à Saint-Nazaire, comme plus largement, je pense, dans la 8e circonscription, et la Carène, ce qui s'imbrique de manière un peu difficile, parce que toutes les communes de la 8e ne sont pas dans la Carène, enfin toute cette zone-là, ce qui nous attend du court terme jusqu'au long terme, c'est-à-dire des élections cantonales qui seront, je crois, en octobre 2015, puisqu'Hollande les a judicieusement ajournées, jusqu'à 2020, et les prochaines élections municipales. Donc je laisse la parole à l'un de nos élus municipaux, justement, qui est l'animateur du Front National dans toute cette région, qui est Jean-Claude Blanchard. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien syndicaliste, un ancien sociologien des milieux d'extrême gauche. J'ai adhéré au Front National dans les années 80. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais c'était un parcours atypique, mais il était peut-être nécessaire. Bon, on est là pour en parler un peu de Saint-Nazaire. Comme Gauthier vous l'a dit, nous sommes déjà installés à Saint-Nazaire depuis un certain nombre d'années. 2% en 2007. Nous avons une permanence à Saint-Nazaire pendant de nombreuses années, les années 80-90. Une permanence qui était régulièrement taguée, qui était régulièrement attaquée. Mais par contre, il n'y avait pas de militantisme, ou peu de militantisme de terrain, peu de réunions. Nous n'étions pas visibles, il y a eu les législatives. Donc je me suis présenté aux législatives avec un petit score de 9,08, mais ce qui était déjà pas mal sur Saint-Nazaire. Nous avons recommencé une implantation, je vais dire, sérieuse sur le terrain. C'est-à-dire être visible sur des tractages réguliers sur les marchés, être visible en organisant des réunions publiques ou des réunions d'adhérents dans des locaux qui jusqu'à maintenant la mairie de Saint-Nazaire nous refusait. Quand nous avions demandé un local ou du moins une salle pour accueillir Marine Le Pen, à l'époque, la salle nous a été refusée, la salle de secours nous a été refusée, vous vous souvenez tous de cet épisode. On nous avait dit jamais le Front National ne mettra les pieds à Saint-Nazaire. Bon, peu à peu, nous sommes avancés comme ça. Donc j'ai été chargé de réorganiser un peu le Front National sur Saint-Nazaire. Qu'est-ce que nous avons fait? Bon, comme je vous disais, des réunions régulières d'adhérents. Des communiqués de presse aussi, ce qui nous manque souvent actuellement, c'est-à-dire qu'on ne communique pas assez avec la presse. Mais ça veut dire des harcèlements des journalistes. Puisque si nous envoyons régulièrement des articles aux journaux, en général, nos articles ne passent pas. Donc, ce que j'appelle du harcèlement de journalistes, c'est-à-dire les rencontrer
les rencontrer personnellement souvent, les mettre en face de leur incapacité ou de leur refus de communiquer. Et donc ça marchait. Bon, ce qui nous a marqué à Saint-Nazaire aussi, c'est qu'on a participé avec certains risques à des mouvements sociaux. Certaines grèves étaient organisées, nos amis syndicalistes nous prenaient, si nous étions d'accord sur le thème de la manifestation, on nous voyait. Bien sûr, pas avec le drapeau du Front National, nous aurions été chassés de la manifestation. Mais peu à peu, nous avons été remarqués dans des mouvements d'ensemble qui n'arrivaient jamais. Voir des gens du Front National participer à des mouvements sociaux, ça n'arrivait pas. Donc à Saint-Nazaire, nous estimons que c'était indispensable. Bon, Saint-Nazaire, fréquentation de sites hostiles aussi. Nous savions que certaines salles de réunion, certains concerts étaient très hostiles au Front National, étaient dirigés en sous-main, soit par la gauche, soit par des mouvements très proches de la gauche. On a commencé à apparaître doucement. Finalement, ils ont appris à reconnaître certains visages d'entre nous et ils ne pouvaient plus parler du Front National comme une entité sans visage. Je crois que ça a marqué aussi. Bon, nous avons été aussi avec les contacts avec les mouvements les plus hostiles, c'est-à-dire les gens d'extrême gauche, les gens du lycée expérimental. Nous ont vus toujours autour de chez eux, nous ont vus toujours quand ils organisaient quelque chose. Nous étions présents. Nous ne les agressions pas, nous n'apportions pas forcément la contradiction, mais nous étions présents. Donc, ce qui veut dire toujours mettre un visage sur la personnalité, sur les gens du Front National. Bon, ensuite, ça a été... J'avais demandé l'autorisation, à l'époque, il ne se faisait pas beaucoup, j'avais demandé l'autorisation au parti, donc à l'époque c'était à Louis Alliot, d'avoir des contacts avec l'opposition municipale en place. C'est-à-dire, ce qui veut dire avec les gens de l'UMP, les centristes, etc. C'était pas tellement sur Saint-Nazaire même, c'était pour préparer les élections dans la 8e circonscription. Le but était, dans cette circonscription, nous avons des villes comme Trignac, dirigées par les communistes depuis bientôt 100 ans, je crois qu'on fêtait les 100 ans de communisme à Trignac, de former une liste municipale, on ne va pas dire unie, puisque nous n'avons pas d'accords municipaux avec la droite sur cette ville. Et nous avons prévu d'établir une liste sans étiquette, avec la participation d'élus du Front National, avec la participation d'adhérents du Front National. Ce que la droite locale, enfin ce qu'on peut appeler la droite locale, a accepté. Nous n'avons pu envoyer que 2 personnes, puisque nos adhérents refusaient de participer à une liste d'union. Ils ont eu tort, parce que nous avons 2 élus à Trignac, nous aurions pu l'avoir 4 ou 5. Le maire de Trignac, qui actuellement est à l'UMP, tient toute sa parole vis-à-vis de nous, et en plus nous avons gardé toujours la possibilité de le contredire et à la rigueur de créer une équipe adverse dans son propre municipal. Donc c'est vous expliquer un peu ce que nous avons fait sur Saint-Nazaire, pour l'implantation sur le terrain, et sur la 8e circonscription, ce qui nous a amené Trignac. Ce qui aurait pu nous amener par Montoire, mais à la rigueur, Montoire a été raté. On fait quand même 25% de voix pour les européennes, 25% de voix à Trignac, 25% de voix à Saint-Joachim. Ce qu'on appelle la ceinture, c'était presque la ceinture écarlate autour de Saint-Nazaire, qui nous tombe vraiment entre les mains. Et si nous avons l'électorat, ce qui nous manque peut-être, c'est les militants qui se décident à s'engager, à prendre des responsabilités dans les municipalités. Bon, je vous ai fait un petit tour rapide de l'organisation que nous avons faite pour préparer ces municipales. Gauthier a beaucoup de choses à vous présenter. Beau parcours. Merci Jean-Claude. Jean-Claude a bien résumé cette ceinture écarlate qui progressivement passe au bleu marine. En tout cas, je pense que c'est notre ambition collective au niveau du pays nazérien. Et finalement, elle passe d'autant plus au bleu marine qu'il y a forcément une mécanique bien logique de, je sais pas comment on peut la qualifier, peut-être pas de transfert de voix, mais forcément quand une formation monte, il y en a bien une qui baisse. Et ce qui nous interpelle, et ce qui justifie un petit peu cette interrogation, est-ce que Saint-Nazaire sera demain né d'un beau de l'Ouest, c'est combien les voix, alors pas spécifiquement socialistes, mais les voix communistes, qui sont l'un des 2 visages de la gauche nazérienne, puisque la gauche est historiquement très forte à Saint-Nazaire. Combien ces voix ne baissent pas systématiquement, mais combien elles sont, je dirais, plutôt erratiques. Voilà, un coup ça monte, un coup ça baisse. Vous voyez finalement que même s'ils s'en sortent bien en 2012, au présidentiel, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas du tout à mon sens, parce qu'ils sont fortement implantés, parce qu'ils ont des cadres qui sont appréciés. Au contraire, je pense
à l'expérience sur les marchés que les gens ont plutôt une perception assez désagréable en réalité des militants communistes, socialistes de la Ligue des droits de l'homme, parce que ce sont des gens qui les empêchent de commercer, qui les empêchent même de circuler sur le marché, qui sont assez vindicatifs quand ils distribuent les tracts, qui typiquement ne distribuent pas mais vendent des journaux à la criée, ce qui peut être un peu agaçant, alors que nous on est dans un militantisme assez paisible. Et cette courbe de désaffection, en quelque sorte, pour les communistes, illustre peut-être que les gens ont compris qu'ils mentaient et que, par ailleurs, leur alliance au niveau national, le fait que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ait appelé à voter pour Hollande, ça ne facilite pas leurs affaires. Et nous, comme l'a dit Jean-Claude, nous passons de 2,20 à 16,01% entre les élections législatives de 2007 et les élections européennes de 2014, alors que le PC était à 4%, 6%, 8%, et depuis les élections depuis le premier tour des municipales, où ils sont, je crois, à 6,5%, eh ben, ils sont pour la première fois derrière nous, et non devant nous. En réalité, c'est les législatives de 2012, on ne l'a pas précisé, où ils étaient déjà à 8%. Mais on voit déjà que leur capital s'est érodé. En 2012, ils étaient à 8%, avec un personnage particulièrement agaçant du paysage local, qui est M. Renevaux, qui par exemple, quand je trouve un tract du Front de gauche par terre au marché, je lui dis bah, c'est bête, et ce tract il ne va pas le laisser par terre, je vais lui redonner à ce monsieur. Espérerais, je remercie de sa part, non pas du tout, il reprend le tract et comme si de rien n'était. Et globalement, c'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement vindicatif contre le Front National et qui tout à la fois, maintenant qu'il est maire adjoint, est bien content d'avoir à la fois la protection du maire et puis les indemnités qui vont avec. Donc on est dans un communisme assez étrange, qui pour moi n'est pas qui est encore pire à la rigueur que le communisme qui n'est déjà pas stalinien. Qui a, oui, à mon avis, pire que le communisme stalinien, c'est-à-dire le communisme ultra démagogue, on va dire. Ouais. Donc ce qui justifie notre question ouverte, est-ce que Saint-Nazaire sera un abonnement de l'Ouest, pardon. Un abonnement de l'Est, ce serait fort vague a priori. Et un abonnement de l'Ouest, c'est cette progression continue, cette progression régulière en tout cas, de 2007 à 2014, tandis que d'autres formations, j'ai mis le PC, j'aurais pu dire lutte ouvrière qui est à 2%, tandis que d'autres formations de gauche, qui sont de gauche, elles, plongent. Ce que l'on voit à Saint-Nazaire d'assez drôle, quand on étudie quartier par quartier, bureau de vote par bureau de vote, c'est que nous récupérons exactement les secteurs que tenait le Parti communiste dans ces fortes années. J'habite pas un quartier bourgeois, mais j'habite le centre-ville de Saint-Nazaire, où dans le bureau de vote autour de chez moi, le Front National doit faire du 6%. Oui, je pense qu'on est à 6%. C'est-à-dire les beaux quartiers de Saint-Nazaire votent socialiste, en grande majorité. Et on retrouve notre électorat dans les anciens quartiers ouvriers, pour ceux qui connaissent Saint-Nazaire, Pinouette, le quartier ouvrier, et les nouveaux quartiers d'HLM, la Bouletterie, la Chenet. Donc nous avons récupéré complètement l'électorat communiste. Je ne dis pas que nous avons récupéré les militants communistes, nous avons récupéré l'électorat communiste. Ce qui apporte d'ailleurs cette colère contre nous sur les marchés, où les insultes fusent, où les provocations existent régulièrement. Enfin, elles sont un peu calmées ces temps-ci. Mais le travail de terrain rapporte. Gauthier parlait de lutte ouvrière. Lutte ouvrière à Saint-Nazaire depuis une dizaine, quinzaine d'années faisait obligatoirement 5%, se maintenait toujours à 5%. Et pour la première fois, on le fait passer à 2% et récupère leurs voix. On récupère les voix dans nos quartiers aussi. Donc nous avons complètement affaibli le Parti communiste, nous avons affaibli, presque ridiculisé les trotskistes sur Saint-Nazaire. C'est une bonne question. Est-ce que Saint-Nazaire sera le Hénin Beaumont? Je ne sais pas, mais nous avons tout entre les mains pour continuer. Oui, je t'ai coupé. Continue sur. Non, pas du tout. Tu voulais parler de. Je parle de consommation. Oui, vas-y, oui. Oui, est-ce que ce sera Hénin Beaumont? Ça, on ne peut pas le savoir. Rappelez-vous qu'Hénin Beaumont s'est fait en réalité en 19 ans. 5 élections successives. En 1995, personne ne connaissait Steve Briouat, mais qu'il a eu les élections.
participe aux élections de 2001, 2008. À mon avis, ce qu'il a révélé, c'est la partielle de 2009. Et ce qui fait qu'il gagne dès le premier tour, ce qui est d'ailleurs le premier cas parmi les mairies frontistes en 2014. Donc en réalité, peut-être que le travail que nous entreprenons en 2014 se révélera au grand jour dans les années 2030, et là, si la situation s'aggrave, ce que je ne souhaite pas pour Saint-Nazaire. Mais en réalité, qu'est-ce que la réalité d'un conseil municipal à Saint-Nazaire, qui est, comme vous le savez, une ville historiquement de gauche. Quand je vous dis ça, c'est-à-dire que depuis 1924, et sans discontinuité, il n'y a eu que des municipes de gauche à Saint-Nazaire, dont un municipie qui, à mon avis, un peu plus emblématique, qui est celui de François Blanchot, qui a donné d'ailleurs son nom à la place de Saint-Nazaire. Et ça forge une image politique et sociale d'une ville qui, effectivement, est Saint-Nazaire-la-Rouge, et dont autant les militants de gauche que les médias s'indignent qu'elle puisse devenir un jour Saint-Nazaire-Bleu-Marine. Ce qui justifie que des équipes d'ITélé, de M6, de BFM TV fassent l'aller-retour Paris-Saint-Nazaire, parce que qu'est-ce qui s'y passe? C'est un cas. C'est un cas, il faut filmer ça. Qu'est-ce que la réalité d'un conseil municipal à Saint-Nazaire? C'est le fait que, c'est plusieurs choses, grosso modo me semble-t-il, et Jean-Claude l'a très bien démontré, il le démontrera d'ailleurs par notre non-participation au repas de groupe, en protestation. Qu'est-ce que c'est? C'est globalement tout faire pour que la démocratie ne puisse pas s'exprimer. C'est le fait que le Front National, l'opposition, mais le Front National en particulier, soit mal représenté, voire très mal représenté dans les commissions. Puisque Stéphanie vous dirait ça, elle n'est pas là, hélas, mais elle avait fait des calculs comme quoi, je crois, on était représenté, si nous faisions 14% des voix, finalement nous étions 0,5% dans les commissions, enfin ce genre de choses. Nous ne sommes que dans des commissions... alors Stéphanie dans une commission, moi je suis dans la commission service public, et puis on a 5 autres commissions. Notre présence est à la fois, certes, elle nous permet de connaître le travail municipal de l'intérieur, mais elle est aussi volontairement tout à fait anecdotique, pour que, et ça il faut que vous en ayez bien conscience, je pense, pour que, par le fait que nous ne soyons pas dans les commissions ou très peu, nous ayons moins de billes en quelque sorte pour comprendre comment fonctionne une mairie et comment incarner une opposition municipale concrète. Parce que vous pouvez certes incarner une opposition en faisant des communiqués, en faisant des tribunes, en faisant ce que nous espérons faire un jour, c'est-à-dire prendre la parole dans les piquets de grève, ce qui nous est interdit pour l'instant, juste parce que nous sommes FN, mais il y a aussi une autre manière de s'opposer constructivement, qui est dans l'essence de la municipale. Et si vous ne savez pas ce qui se passe parce que vous n'êtes pas dans les commissions, si vous n'avez les informations que par petites touches et a posteriori, voilà, vous êtes, je ne dis pas que vous êtes totalement inefficace, mais c'est comme si nous faisions notre travail d'opposant avec des menottes, enchaîner finalement. Voilà. Alors, pour écrire, pour tenir un micro, c'est pas simple d'avoir des chers.